Bonjour, bonjour, nouveau jour, nouvelle aventure. Comme je l'ai dit précédemment, la veille, je suis éclaté en termes de maladie là. Je pense qu'il y a un petit peu de déshydratation et un petit peu de grippe. Pas ce qu'il y a en plus, mais pas ouf. J'espère que c'est pas lié à ce genre de truc là. Je sais pas si on peut voir. Parce que même avec de l'anti-moustique, on se fait quand même un peu piquer. Je pense que c'est dû au lit, parce que le lit était pas si ouf que ça. Quand on croise un cafard qui fait la taille d'un chien en fait directement, genre un bon berger allemand. Donc c'est plutôt, on se pose plutôt des questions par rapport à ça aussi. Et aussi quand tu vois genre un lézard qui tombe, genre, pas du ciel mais genre qui tombe du toit, alors que genre en théorie il y a nulle part pour accéder à la chambre. Genre tu fais chier, gars, qu'est-ce que tu fais ici? Mais bon bref, j'ai redonné ma clé, on m'a redonné un peu ma thune parce que genre il y a une sorte de caution, mais je sais pas pourquoi une sorte de caution, mais genre ils vérifient pas la chambre. Du coup c'est assez bizarre, c'est en mode t'es pas parti avec la clé, et bah super, on te redonne la thune. Mais bon, tant mieux. Là, on va aller à notre nouvel emplacement, nouvel endroit qui est appelé genre Salac je crois, et qui se trouve à côté de Bogor. En fait c'est une montagne. Là on va être sur le flanc de la montagne. Bon, on a dépensé un petit peu d'argent pour avoir un bon truc, avoir une belle vue. J'avais la possibilité d'être dans une genre de tente. Oh, j'espère qu'on m'entend bien. J'avais la possibilité d'être dans une genre de tente, mais je me suis dit je vais essayer de profiter du confort, parce que ça coûte cher, mais pas si cher que ça, puisque pour voilà. Alors en plus j'ai failli me casser la gueule, bravo à lui. C'était son objectif, j'ai l'impression. Où est-ce que j'en étais? Ouais, en gros j'ai payé 65 €, ce qui m'a représenté plus d'1 million de roupies indonésiennes. Donc c'est chiant, mais en fait je me dis que ça va valoir le coup. Je sais pas s'il va y avoir du signal en fait, tout simplement. Je sais pas si je vais pouvoir tout simplement aller sur internet ou s'il y a la wifi ou je ne sais quoi. J'ai pas vraiment regardé. Et en fait je me dis, putain, je suis fatigué, ça race. Je me dis peut-être que ça peut être une bonne occasion genre de se retrouver un peu avec soi-même et du coup de se confronter un peu à soit à l'ennui, soit de déjà je vais profiter de la nature, mais ça dépend aussi de la météo. Genre là il est censé pleuvoir sa race, il pleut pas, mais bon c'est comme ça, genre sur Google ça indique qu'il pleut alors qu'il n'y a pas de pluie du tout, et généralement ça vient le soir. Mais bref, c'est une délégation. On aura 3 jours là-bas, donc du coup du 13 au 16. Je pense que ça va être plutôt bien, puisque en termes de nature, ouais, c'est plutôt fourni, on va pas se mentir. Donc on va voir ce que ça va donner. Je suis plutôt optimiste par rapport à ça, même si ça va sûrement être en mode je pense qu'il y a trop de bruit. Même si ça va sûrement être en mode peut-être un peu ennui selon la météo. Mais on va voir. Là, on va avoir 3h30 de déplacement. En sachant que du coup, comme je l'ai dit, je suis malade. J'ai le sac qui est un peu plus rempli. Putain, j'ai trop de mal à cadrer, j'aurais dû prendre le stabilisateur. Je sais pas comment je vais me démerder avec mon gros sac. J'ai regardé là sur le trajet Google Maps, il y a une possibilité de prendre un train. Je sais pas ce que ça vaut de prendre un train en Indonésie, du coup je vais voir, ça va être une belle expérience. J'espère qu'il y aura de la place pour mon sac, j'espère que ça sera pas genre trop chaud, genre trop froid s'il y a la clim, parce qu'ils ont tendance à mettre la clim assez froid, genre souvent dans les alentours de 20 degrés, donc quand il fait chaud ça rase derrière. À l'extérieur c'est plutôt bien, mais quand il pleut, quand il fait froid généralement, bon, pour l'instant j'ai pas encore expérimenté tout ça, c'est assez dur. Donc là je fais que de changer de main depuis tout à l'heure. Donc on va voir ce que ça va donner.
J'espère survivre à ce trajet étant donné que hier j'étais mort, hein, clairement mort. J'ai fait 20 000 pas à peu près sous grosse météo, bien chargée là, bien humide et bien chaude. Genre je pense qu'il a fait aux alentours de 32 facile. Bon, c'est moins qu'en Australie dans les mines, mais quand même, parce que là on a l'humidité, donc on transpire bien. Donc le corps il a du mal à s'adapter un petit peu, mais c'est normal. Donc là en gros je mange un petit peu comme de la merde, hein, évidemment. Genre il y a 2 jours j'ai fait qu'un seul repas en 24 heures. Genre le matin j'ai mangé un petit peu des Oreos, genre c'était pas cher, du coup j'ai pris les Oreos. Et aussi le soir, genre j'ai attendu le soir pour manger une sorte de vrai dîner. C'était genre une petite part de poulet frit avec genre des French fries, donc des frites. Mais en fait c'était une portion de gamin. Mais vu que mon corps était en mode bon bah frérot on peut plus, et étant donné qu'en plus la nourriture on a beau dire ça reste quand même moins bon qu'en France, donc pas facile du tout, mais ça va. Donc aujourd'hui on va faire beaucoup de transport. Je sais pas si je vais réussir à prendre des images de ça. Si je peux dans le train, bon j'imagine que ça va pas être un TER ou un comment ça s'appelle, un TGV, donc ça va pas être confort. Mais j'espère faire un petit peu d'édit, faire un petit peu de modification sur mes vidéos, puisque on m'a demandé un petit peu de faire en anglais, parce que c'est bien mignon de faire des stories sur Instagram, mais déjà ça serait bien de les faire en anglais aussi quand je parle, parce que j'allais dire un mot comme si j'étais méga connu en mode mon audience, mais en fait j'ai 2-3 amis, bon un petit peu plus, j'essaye de faire le modeste, qui me demandent de faire les stories en anglais ou même les vidéos YouTube en anglais, parce que voilà, ils s'intéressent tout simplement, donc c'est plutôt sympa de leur part. Donc c'est à moi de rendre un peu l'appareil en mode vous êtes sympa avec moi, je vais essayer d'être sympa avec vous, bien que ça prenne du temps. Donc je vais essayer de faire mon mieux pour faire des vidéos un peu de meilleure qualité, et même les vidéos YouTube là que j'ai commencé à publier, tu vois, je pense pas que c'est le genre de vidéo que je regarderai, donc à partir de ce moment là c'est pas forcément un bon signe. Je vais voir ce que ça va donner. Et voilà. Donc, à plus tard, si je suis encore vivant. Non pas qu'on va me tuer, mais que je me tue moi-même. Allez, bisous. Bon, je suis enfin à la station de train. Là, mon train va arriver dans quelques minutes, dans 8 minutes à peu près. Il y en a un qui est passé juste avant. Donc on va voir ce que ça donne. Sans grande surprise, je suis un peu déjà à court d'énergie. Et en plus, j'ai envie de pipi horrible. Genre je me force à boire, donc forcément, il y a des conséquences. J'espère juste que dans le train, il y aura des toilettes, parce que pas sûr en fait. Pas sûr. Donc là on va aller direction Bogor et ensuite on va prendre une sorte de tuk-tuk. En fait je sais pas si ça va être un tuk-tuk ou un bus, c'est pas vraiment indiqué. En fait c'est pas un tuk-tuk mais genre une sorte de van plutôt. Donc je vais voir comment ça se passe. Je pense que ça va être une bonne épopée encore. J'ai déjà claqué comme j'ai dit. Et là par exemple pour le bus, j'ai pris le bus pour venir jusqu'à la gare. Genre pendant le trajet, genre il y a eu une pluie, genre c'est venu genre du soleil, parce que là par exemple on peut voir qu'il fait à peu près beau. Je sais pas si on peut faire un hop,
pas si on peut voir, mais genre en fait il y a un peu de ciel bleu et tout ça. Majoritairement bleu, mais après vu qu'il y a de la pollution, bah on voit pas forcément que c'est très bleu. Genre il y a eu gros vent, vraiment gros vent. Tu voyais, genre j'ai vu des gros pots de fleurs, tu sais, vraiment les gros pots. Genre les machins qui font je ne sais combien de kilos. Genre je pense que t'es dans la centaine facile. En fait, qui était à 2 doigts de se renverser. Alors tu fais ah ouais, quand même, genre c'est beaucoup de vent. Et en plus, genre après il y a eu genre la pluie, et la pluie elle est venue, mais genre il y a eu 3 gouttes normales, et après tout d'un coup. Donc c'était assez impressionnant à voir. Du coup tu voyais tout le monde, tous les scooters etc. se stopper assez rapidement pour mettre des sortes de capes, en gros des imperméables. Et ouais, c'était assez bizarre, mais en fait au bout de même pas 10 minutes ça s'est stoppé, et nouveau ciel bleu soleil. Voilà, ça c'est la saison des pluies, vraiment imprévisible pour l'instant. Dans le doute, comme j'ai dit, Google ça marque que c'est tout le temps de la pluie, mais en fait pas tout le temps. Et voilà, par contre je suis en mode, c'est chiant là, je sais pas si vous pouvez voir. Le train est bondé. Le train est complètement bondé. Est-ce que c'est parce que du coup ils viennent du sud de la ville, du sud de la ville, hein, très sud, pour aller à Jakarta, ou non? Mais en fait je sais pas. Là je vais regarder la descente du train. Il n'y a pas énormément de monde qui descend. Bon, je crois qu'il y a d'autres stations de train et qui vont se stopper sûrement plus dans le centre. Mais on va voir, j'espère que de mon côté ça va plutôt être tranquille, parce que faire le trajet en train avec le si peu d'énergie que j'ai, le gros sac, sans être assis, ça va être dur. Mais bon, on va donner du mieux qu'on puisse, et on va croiser les doigts. Mais comme souvent, avec les transports j'ai toujours de la chatte. Donc on va voir ça. Allez, bisous. Comme vous avez pu le voir, là je suis dans la ville de Bogor. Je pense que je vais faire un petit détour par là à mon retour, parce que j'ai vu un parc. En fait je pense que c'est le palais résidentiel du coup d'un des membres du gouvernement, et en fait c'est rempli de biches, de daims et tout ça, et de chevreuils. C'est magnifique. Je sais pas si on peut rentrer dedans, mais franchement ça serait vraiment un kiff. En plus du coup j'ai vu genre le marché local. En fait c'est vraiment une grande rue avec plein de marchés de petits stands etc. Bon, je suis pas sûr que je vais tenter la nourriture là-bas, mais je suis pas sûr de tenter la nourriture là-bas, mais on va voir. Genre ça me paraît plutôt pas mal. Et genre un truc assez marrant, c'est qu'il y a plein genre de guitaristes de rue, et même avec des ukulélés du coup qui montent dans les vannes et tout ça qu'il y a derrière moi. Et en fait ils accrochent genre une bouteille qui est éventrée, genre qui est coupée en deux, et ou sinon un grand verre. Et en fait ils jouent, bon pas forcément très bien, ils chantent pas forcément très bien non plus, mais du coup en fait ils réclament de la thune en faisant tout ça. C'est assez marrant. Mais bon, là je suis quasiment arrivé, donc c'est plutôt sympa là. Bon, là je suis finalement dans le van en fait, juste après avoir éteint la vidéo. En fait c'est parce que le mec qui m'a aidé à trouver mon van. Donc c'est comme ça, genre pas vraiment d'espace. Tu mets le sac entre tes genoux, tu fais en sorte de pas trop prendre de place, et voilà, et tu t'accroches un petit peu parce que genre les routes, bon ça va, les routes aujourd'hui ça va, mais et ça bouge en fait. Tu sens que genre les suspensions c'est comme ça, mais bon, c'est déjà pas mal. Bon, pour ceux qui le savent, je suis quelqu'un d'assez borné, voire de têtu dans la vie. J'ai fini mon petit trajet en van, et en fait ce qui m'attend, je sais pas si vous pouvez le voir vraiment, mais en fait c'est de la montagne. Genre c'est de la route, mais en mode ça monte, mais ça monte bien. Sachant que j'ai au minimum 10 kg sur le dos, j'ai ma sacoche et tout ça, du coup c'est un peu chiant. On m'a proposé là, vraiment avant de faire la montée là, genre j'ai fait quoi? J'ai fait 200 mètres, pas plus. On m'a proposé d'aller en scooter. Je me suis dit, non, ça va le faire.
fait 200 mètres, donc là il pleut, donc c'est bien chiant. Je suis déjà en mode c'est dur. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va juste fermer notre bouche, on va juste ne pas écouter le corps, pas écouter la tête, être juste en mode on marche. Et ça va être le seul point qu'on va faire, juste ça. Je vais même pas me prendre la tête ou quoi que ce soit. Ça va être dur, ça va être très dur étant donné qu'en plus je suis en manque d'énergie. Mais ça va pousser. Ça va pousser très fort. À la fin, je vais sûrement chialer. Hein. Non, c'est pas vrai. Mais je vais sûrement être en mode je suis mort, je suis KO. Heureusement que j'ai pris de quoi grignoter un petit peu. J'ai même pris un onigiri, mais on va voir ce que ça va donner. Là, regardez là, scooter. Mais bon, on va voir ce que ça va donner. On espère que ça va le faire. Hujan. Okay. Ya. Hang. Lumpur salak ya? Bon, là je suis enfin arrivé. J'en ai chié, surtout à la fin, vraiment, j'en ai vraiment chié. Je transpirais vraiment à grosses gouttes, j'essayais de m'essuyer le front avec mon imperméable. En fait, du coup, on voyait les gouttes sur l'imperméable et j'essayais de m'essuyer avec mon t-shirt, mais infernal. Euh, Là, je suis enfin dedans. Là, je vais vous montrer après, faire une vidéo de l'intérieur. C'est genre, entre guillemets, un mini appartement, mais dans une tente.
Donc bien, parce que genre il y a moustiquaire et du coup la tente qui est bien tendue et qui est assez épaisse, donc pas d'humidité qui va rentrer, bien qu'il y ait de la pluie. J'ai eu la chance de me faire servir, je sais pas si c'est genre moitié petit déjeuner, moitié repas. Genre c'est des bananes qui ont été frites. Je suis pas méga fan de bananes, mais étant donné que je suis bien déshydraté, bien faible, etc. Genre je pense qu'on peut le voir au niveau de mes cernes. Bah c'est bien, c'est plutôt bien. En plus j'ai le droit au thé, thé noir j'ai l'impression. Ça fait l'affaire, surtout que ouais j'ai besoin de me réhydrater aussi. Je pense que je vais me la jouer en mode baba cool. Genre si j'ai la possibilité le matin, du coup je vais marcher. Matin et début d'après-midi. Et, et après le reste du temps j'aurais essayé juste de me détendre. Sans forcément être sur mon téléphone ou quoi que ce soit. Mais juste profiter de l'extérieur, me poser là comme je suis. Avec genre les pieds comme as. Et juste profiter de la vue et profiter de la vie. Parce que bordel, ça fait du bien. Ça fait du bien. Là, je reste du 13 au 16. Du coup, nuit du 13, nuit du 14, nuit du 15. Et 3 nuits. J'en ai pour 65 euros. Donc c'est plutôt cher pour l'Indonésie. Mais en fait, par rapport à ce que j'ai, même l'eau qui coule de la douche, elle est claire. Genre, j'ai l'impression que je peux la boire. T'as le shampoing, t'as le savon, t'as tout ce qu'il faut. Du coup, il y a la bouffe qui est incluse. J'ai pu laver mes vêtements pour gratos. Là, du coup, ils sont dans la machine. Le lit, il a l'air d'être méga confort. Les draps sont méga propres. Tout est méga propre. Et vraiment, je vais faire une vidéo là après où je vais vous montrer. Là, je vais faire une sorte de tour de village quand il va s'arrêter de pleuvoir et quand je vais avoir récupéré suffisamment d'énergie. Et c'est absolument magnifique. Calme. En fait, t'entends quasiment pas de bruit. Genre autre que la nature. Et des scooters qui passent. Mais genre, c'est assez éloigné pour le moment. En fait, je suis pas sûr que là, sur le scooter qui passe, vous arrivez à l'entendre. Donc ça reste plutôt éloigné. En termes d'insectes, je suis pas je suis pas sûr que genre il y ait des moustiques parce qu'on est assez haut quand même. Je suis pas sûr que vraiment qu'il y ait des points d'eau dans lesquels ils puissent se reproduire, genre qu'ils puissent pondre leurs œufs. Après, ça à voir, étant donné que c'est saison des pluies, on sait jamais. Mais je sais pas si avec l'altitude ça va changer ou non. Ce serait pas mal. Je suis pas sûr qu'il y ait vraiment genre d'insectes en mode cafard, comme j'ai eu à Jakarta. Genre sur la deuxième nuit où genre il y avait un cafard mais énorme, genre comme as. Et voilà, donc du coup je profite de la vue, la mouche, elle profite de l'assiette qui est sur l'assiette. Et je profite de la vie, je suis tranquille. Bon, je me fais un peu mouiller les pieds, mais putain, qu'est-ce que la vie est belle quand c'est comme ça. Genre 65 balles pour 3 nuits, dans un truc genre un peu paradisiaque. Bon là je mouille beaucoup plus, donc un peu plus chiant, mais génial, j'adore. C'est pas un moustique qui fait de dehors. C'est pas la montagne là qui fait des c'est la mosquée et je sais pas où elle est la mosquée. Bon, pour entendre, je suis encore un peu malade, mais la vie est belle. Vous pouvez même pas savoir à quel point je suis bien ici. Vraiment, je m'en veux même d'avoir passé un peu de temps sur mon portable. Cet après-midi, bon, il fallait que je me relaxe un petit peu dans le lit et que je repose un peu mes muscles, mais là, je me suis dit que je peux pas louper cette golden hour, donc genre où le ciel est un peu orangé et tout ça. Là, le ciel se couche un petit peu. Je pense qu'on peut entendre derrière les les grillons. J'ai entendu quelques chauves-souris aussi. Là, on entend les petits tic 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 tic. Moi, je sais pas le faire évidemment puisque je suis toujours malade. Genre c'est super bien. Bon, il y a des moustiques aux alentours, évidemment des moustiques tigres. Donc j'ai mis l'anti-moustique. Je sais pas si ça a bien marché et genre il y en a déjà un ou deux qui ont traîné pas loin de mon visage, donc je suis plutôt en mode j'espère qu'ils vont pas me piquer les oreilles puisque étant donné que dès qu'ils arrivent sur ta peau, généralement ils t'envoient le petit sédatif qui fait que on sent pas du tout la succion. Je crois que c'est la succion parce qu'ils sucent le sang. Et après ils te font gratter pendant 15 minutes, après il y a plus rien et après ça recommence pendant 15 minutes 7 jours après.
on connaît. En fait, c'est que je suis plutôt en mode, j'ai v'là la flemme de choper la dengue, choper la malaria ou des conneries du genre, parce que les moustiques. Donc à voir, j'espère que l'anti-moustique est suffisant, étant donné que même à l'hôtel où j'ai été à Jakarta, il y a des bruits. Même à l'hôtel où j'étais à Jakarta, je me suis fait piquer 2-3 fois. Donc j'espère que rien ne se passe, mais j'ai déjà eu le témoignage de quelques blancs, on va dire ça comme ça, aux Philippines, où ils me disaient non mais moi j'ai jamais été maître de l'anti-moustique ou quoi que ce soit. Et genre ils m'ont dit se faire piquer plein de fois. J'étais en mode vous avez pas peur pour votre vie quoi. Étant donné que du coup mon ami Nikita que vous avez vu un peu sur les vidéos d'auparavant, sur la vidéo d'auparavant je crois, bref, elle a chopé la dengue. Elle a été en arrêt pendant plus d'une semaine à avoir grosse transpiration, déshydratation et tout ce qu'il faut pour passer bien à côté de la mort. Donc elle a été évidemment hospitalisée pendant 3 ou 4 jours si je me souviens bien. Donc on aimerait bien éviter tout ça, surtout sur le début. Comme je l'ai dit et comme beaucoup le savent, je suis prêt à mourir, mais s'il vous plaît, laissez-moi aller au Japon. Laissez-moi trouver la femme de ma vie. Laissez-moi peut-être avoir un enfant. Bon, je me dis d'abord aller au Japon. Dans l'idéal, c'était pour au moins 1 an, mais ça va être plus en mode touriste du coup cette fois-ci. Si on a encore la thune, puisque ça va dépendre de ça aussi. Mais on va voir. On va voir, puisque en plus j'ai l'idée qui me trotte dans la tête d'aller sur le continent américain aussi, donc c'est à voir, parce que ça coûte cher en billet d'avion de traverser le Pacifique. Donc on va voir. Cette idée d'aller vers les Amériques, qu'on appelle ça, en fait c'est dû à quelques contacts que j'ai là-bas. J'ai l'impression d'être un businessman, d'avoir quelques contacts là-bas, et même du coup en Asie du Sud-Est où j'ai quelques amis, et ça fait que c'est un feu d'artifice que je ne peux pas voir malheureusement. Bref, j'ai quelques contacts, quelques amis directement, je veux dire amis, qui me proposent soit le logis, soit de faire les visites, etc. Donc évidemment on accepte, et en plus ça fait une possibilité de les voir, puisque généralement ces amis je les rencontre en ligne. Donc c'est plutôt bien. Et même j'ai quelques Sud-Américains et même quelques Asiatiques que j'ai rencontrés au foot et même au taf, etc. qui fait que j'aurai cette possibilité-là. Donc magnifique. Là par exemple, pour donner un petit aperçu, je pense que ça sera en mai où j'irai en Chine, parce que Schumann, oui c'est son nom, comme le compositeur, je l'ai rencontré à Queenstown en Nouvelle-Zélande. Elle galérait avec la rando, puisqu'elle n'avait pas forcément l'équipement adapté, elle n'avait pas de bouteille non plus, du coup j'ai fait en sorte de la dépanner avec ma poche d'eau de 3 litres. Je l'ai dépanné un peu, je vais même filer genre les barres de céréales que j'avais déjà prévues, puisque quand on est dans une rando surtout difficile en montagne, c'est mieux d'avoir quelques vivres. Et elle n'était pas forcément très préparée, donc du coup je l'ai aidé, et je l'ai aussi poussé à aller jusqu'au bout, puisque je lui ai dit je t'accompagne, mais moi je t'accompagne pas pour rien faire, donc on va jusqu'au bout, on va jusqu'à la montée, et on a fait la montée ensemble, et on a fait évidemment la descente ensemble, et ça s'est très bien passé, et on s'est dit que ouais, si possible on aimerait bien se revoir. Donc je lui ai dit soit tu es en visite en France, ou soit tu es en visite en Asie quand j'y suis, ou je ne sais quoi, ou à la limite vu que je serai en Asie aussi, peut-être que je pourrais te rendre visite en Chine. Et on s'est mis d'accord sur ce fait là. Donc elle vit dans le Jiangxi, je sais pas comment le dire. En gros c'est dans l'est, mais pas côté côte, c'est genre plus loin. Et en fait c'est un peu la campagne chinoise, et c'est exactement ce que je veux voir. Moi je veux pas forcément voir de grosses villes ou quoi que ce soit, ça m'intéresse pas. Et j'ai vraiment envie de voir le côté un peu campagne de la Chine, pour voir comment ça se passe vraiment, et voir vraiment comment sont les Chinois, genre j'allais dire à l'état naturel, mais genre chez eux, et sans pression d'un gouvernement qui est un peu trop présent. Donc ça pourrait être que bénéfique, et ça serait que 2 semaines, puisque le visa m'autorise que 2 semaines malheureusement. Donc ça va être pas mal. Voilà, moi j'ai pris un petit onigiri. On voit vraiment pas,
J'ai pris un onigiri là au supermarché à côté de la gare. J'ai eu le droit à des bananes frites comme j'ai dit tout à l'heure, mais du coup je les ai pas mangées, j'en ai mangé à peine 2 parce que je suis pas fan et surtout que genre c'est des petites portions, mais voilà, comme j'ai dit, je suis pas fan malheureusement. Donc là je vais manger mon petit nigiri poulet teriyaki parce que j'ai fait en sorte de pas prendre un truc épicé étant donné qu'ils font de l'épice avec tout. Donc voilà, ça va être une bonne nuit pour moi. J'ai fermé ma moustiquaire. Donc là derrière, on voit pas ma chambre. On voit pas et tout ça, mais j'espère qu'on voit à l'extérieur. Ouais, on voit un petit peu. On voit comment c'est beau à l'extérieur. Donc on profite de la vue et je pense qu'on va encore profiter de la vue demain, après-demain et voilà. Ça c'est vraiment top. J'adore cette vie là. J'adore cette vie. Bon allez, bisous.